Le trajet du retour ressemblait à une nage dans de la mélasse. Tommy était assis tranquillement dans son rehausseur, regardant par la fenêtre les quartiers de banlieue qui défilaient. Sa petite voix a finalement brisé le silence. « Papa, pourquoi tante Sarah a été méchante avec moi ?» J'ai serré le volant plus fort, choisissant mes mots avec soin. Parfois, les adultes disent des choses blessantes quand ils oublient ce qui est important. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Mon cœur s'est brisé. Non, mon grand. Tu n'as absolument rien fait de mal. En arrivant dans notre allée, j'ai porté Tommy à l'intérieur de notre modeste maison de 3 chambres. Les murs étaient couverts de ses dessins d'école, de photos de famille de nos voyages en camping et du certificat d'adoption officiel que nous avions encadré ensemble il y a 2 ans. C'était notre sanctuaire. Tommy était entré dans ma vie à l'âge de 6 ans après que je l'ai accueilli pendant 2 ans suite au tragique accident de voiture qui avait emporté ses parents biologiques. Aucun autre membre de la famille n'existait pour le prendre en charge. À 32 ans, j'étais célibataire, concentré sur la construction de mon entreprise de conseil en logiciel. Mais quelque chose chez ce petit garçon calme et résilient a changé tout ce que je croyais savoir sur moi-même. Le processus d'adoption a été long et coûteux, mais il valait chaque nuit blanche et chaque consultation juridique. Ma famille avait semblé favorable au début. Sarah nous avait même organisé une petite fête quand les papiers ont été finalisés, mais petit à petit, des commentaires subtils ont commencé à s'insinuer, des questions pour savoir si j'étais prêt pour une si grande responsabilité et des suggestions selon lesquelles Tommy serait peut-être mieux dans une famille traditionnelle. J'ai repoussé ces souvenirs et me suis concentré sur la crise actuelle. Après avoir bordé Tommy avec des câlins et des assurances supplémentaires, j'ai ouvert mon ordinateur portable dans la cuisine. La lueur familière de l'écran illuminait des feuilles de calcul que je connaissais par cœur, mais que j'examinais rarement aussi attentivement. Au cours des 4 dernières années, j'avais soutenu financièrement toute ma famille élargie par le biais de divers paiements et arrangements automatisés. Le paiement hypothécaire de Sarah et Craig de $2400 partait automatiquement le 15 de chaque mois. Craig était au chômage depuis 8 mois, prétendant que le secteur de la construction était trop compétitif tout en passant ses journées à jouer aux jeux vidéo dans leur sous-sol. Les frais médicaux de maman consommaient $800 par mois. Sa couverture d'assurance comportait des lacunes qui la laissaient vulnérable à des factures massives pour ses médicaments contre le diabète et ses rendez-vous réguliers chez des spécialistes. La pension de retraite de papa ne couvrait pas leurs besoins à hauteur de $1500 par mois, que je complétais discrètement par virement direct pour les aider à conserver leur dignité. La consolidation du prêt étudiant de mon jeune frère Danny nécessitait $450 par mois. Il avait fait de mauvais choix à l'université, accumulant des dettes pour un diplôme qu'il n'a jamais terminé. Les frais de garderie de ma sœur Lisa pour ses filles jumelles s'élevaient à $1200 par mois. Son mari avait des horaires irréguliers dans un entrepôt, et ils avaient constamment du mal à payer les frais de garde de base. Le grand total de mon soutien familial mensuel, $6350. Sur une année, cela représentait $76 200 de mes revenus, consacrés à maintenir ma famille à flot financièrement. Tommy a erré dans la cuisine dans son pyjama dinosaure, frottant ses yeux endormis. « Papa, je n'arrive pas à dormir. Je n'arrête pas de penser au gâteau. » J'ai fermé l'ordinateur portable et me suis agenouillé à son niveau. « Tommy, sais-tu ce qui fait une famille ?» Il a secoué la tête, grimpant sur mes genoux sur la chaise de cuisine. « Une famille, ce sont des gens qui choisissent de s'aimer chaque jour. Ils se soutiennent, célèbrent ensemble et se protègent mutuellement. La biologie ne fait pas une famille. L'amour, si. Alors, nous sommes une vraie famille. Nous sommes la famille la plus vraie que je connaisse. » Il a souri pour la première fois depuis l'incident du restaurant. « Est-ce qu'ils vont arrêter de m'aimer maintenant ?» La question m'a anéanti. « Bébé, quiconque arrête de t'aimer à cause de la couleur de ta peau ou d'où tu viens ne t'a jamais vraiment aimé en premier lieu, et c'est leur perte, pas la tienne. » Après avoir remis Tommy au lit, je suis retourné à mon ordinateur portable avec un nouveau sentiment de clarté. Mes doigts bougeaient sur le clavier avec une précision chirurgicale. Je me suis connecté à mon portail bancaire et j'ai commencé à annuler systématiquement chaque paiement automatique, chaque prêt cosigné, chaque bouée de sauvetage financière que j'avais tendue à ma famille au fil des ans. Le paiement automatique de l'hypothèque de Sarah, annulé. La couverture secondaire de l'assurance médicale de maman, supprimée. Le supplément de retraite de papa, résilié. La co-signature du prêt étudiant de Danny, avis de révocation soumis. Le paiement automatique de la garderie de Lisa, arrêté.
Chaque clic ressemblait à couper une corde qui étranglait lentement ma propre indépendance financière et mon amour-propre. J'ai mis à jour les informations de contact d'urgence, changé les bénéficiaires d'assurance et retiré les membres de la famille des comptes auxquels ils s'étaient habitués à accéder. À 2 heures du matin, j'avais systématiquement démantelé tout le réseau financier qui soutenait ma famille depuis des années. Demain, ils commenceraient à comprendre exactement combien leur cruauté désinvolte envers mon fils leur avait coûté. Le lendemain matin est arrivé avec un calme inhabituel. Tommy mangeait ses céréales tout en bavardant sur un projet scientifique sur les volcans, apparemment remis de l'humiliation d'hier. Les enfants possèdent une capacité remarquable à rebondir après les échecs des adultes. Mon téléphone a vibré à 7h15 avec un texto de Danny. « Frérot, j'ai reçu un avis bizarre sur mon prêt étudiant. Appelle-moi. » J'ai mis le téléphone sous silence et me suis concentré sur la préparation du déjeuner de Tommy. Sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture, tranche de pomme et une brique de jus. Routine normale, matin normal. À 8h30, alors que je conduisais Tommy à l'école primaire Riverside, mon téléphone avait vibré 6 fois de plus, Sarah avait appelé 2 fois, maman 1 fois, et Lisa avait envoyé 3 messages de plus en plus frénétiques au sujet du refus de paiement de sa garderie. « Passe une bonne journée, mon grand », ai-je dit à Tommy alors qu'il sautait de la voiture au rond-point de l'école. « Souviens-toi, tu es aimé, tu es important et tu as ta place partout où tu choisis d'être. » Il a souri et a couru vers sa salle de classe, son sac à dos rebondissant à chaque pas. Le trajet jusqu'à mon bureau à domicile prenait 20 minutes à travers la circulation de la banlieue d'Atlanta. Mon entreprise de conseil opérait depuis un garage converti derrière notre maison, équipé de systèmes informatiques haut de gamme et de multiples moniteurs pour des projets de cybersécurité complexes. Mon téléphone a continué son bourdonnement incessant tout au long de la matinée. Les messages vocaux s'empilaient comme des débris numériques. Le premier message de Sarah à 23h47 hier soir, « Bruce, j'ai reçu une notification bizarre sur un échec de paiement pour notre hypothèque. Tu peux me rappeler ? C'est probablement juste une erreur bancaire. » Le message de maman à 6h23 ce matin, « Chérie, je m'inquiète pour mon rendez-vous chez le médecin la semaine prochaine. La compagnie d'assurance a appelé au sujet de changement de couverture. S'il te plaît, appelle quand tu auras ce message. » Le texto de Danny à 6h45, urgence. La société de prêt étudiant dit quelque chose à propos d'un défaut de paiement. À l'aide. Le message vocal de Lisa à 7h30, Bruce. La garderie Little Angels a appelé pour des problèmes de paiement. Les jumelles doivent rester à la maison aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? J'ai éteint mon téléphone complètement et me suis concentré sur le travail. Une entreprise du Fortune 500 avait engagé ma société pour auditer son infrastructure de cybersécurité et la date limite approchait. Les chiffres et le code offraient une distraction bienvenue au drame familial. Vers midi, Tommy a appelé de l'école en utilisant le téléphone du bureau. Son enseignante, Madame Anderson, l'avait encouragé à appeler après avoir remarqué qu'il semblait plus calme que d'habitude pendant le temps de cercle du matin. « Papa, Jackson m'a demandé de venir à sa fête d'anniversaire ce week-end. Je peux y aller ?» Jackson Martinez était devenu l'ami le plus proche de Tommy à l'école. Ses parents, Carlos et Maria, possédaient une petite entreprise d'aménagement paysager et avaient toujours traité Tommy avec une chaleur sincère. Ils ne posaient jamais de questions intrusives sur notre structure familiale ni ne faisaient de suppositions sur notre relation. « Bien sûr que tu peux y aller. On choisira un super cadeau pour Jackson. Sa maman a dit que je pouvais rester dormir après la fête si tu es d'accord. » Le contraste m'a frappé immédiatement. La famille de Jackson accueillait Tommy inconditionnellement, tandis que ma propre famille biologique remettait en question sa place à notre table. Après avoir raccroché, j'ai passé l'après-midi à rédiger des emails aux clients et à revoir les protocoles de sécurité. Le travail apportait structure et but, 2 choses qui semblaient essentielles après le chaos d'hier. À 15h, Tommy a fait irruption par la porte d'entrée avec son enthousiasme habituel. « Papa, devine quoi ? On a appris des choses sur les familles en sciences sociales aujourd'hui. Madame Anderson a dit, les familles viennent sous toutes les formes et tailles, et ce qui compte, c'est l'amour et de prendre soin les uns des autres. C'est tout à fait vrai. Il a sorti une feuille de papier cartonné avec des dessins au crayon. 2 bonshommes allumettes se tenaient devant une maison avec un grand soleil au-dessus. J'ai dessiné notre famille, a-t-il annoncé fièrement. Le dessin montrait juste nous 2 se tenant la main et souriant. Pas de membres de la famille élargie, pas de relations compliquées, juste Bruce et Tommy,
complet et heureux. C'est parfait, lui ai-je dit, et je pensais chaque mot. Alors que la soirée approchait, mon téléphone restait éteint, mais la sonnette n'offrait aucune échappatoire à la confrontation familiale. À exactement 19h03, une sonnerie persistante a résonné dans la maison. À travers le Judas, j'ai vu mon frère Matt debout sur le porche. À 28 ans, Matt travaillait comme mécanicien dans un garage local et avait toujours été le membre le plus raisonnable de notre famille. Son visage semblait inhabituellement pâle et il serrait son smartphone fermement. J'ai ouvert la porte prudemment. Matt? Bruce, il faut qu'on parle. J'ai quelque chose que tu dois voir. Son ton sérieux a envoyé des signaux d'alarme dans mon système. Matt s'impliquait rarement dans les drames familiaux, préférant rester neutre et se concentrer sur sa propre vie. Entre, ai-je dit en m'écartant. Tommy a levé les yeux de ses livres de coloriage à la table de cuisine. Salut, oncle Matt. Salut mon grand, a répondu Matt, mais son sourire semblait forcé. J'ai conduit Matt dans le salon où nous pouvions parler en privé. Il s'est assis lourdement sur le canapé et a tendu l'écran de son téléphone. Bruce, je vais te montrer quelque chose qui va faire mal, mais tu dois savoir ce qui se passe dans ton dos. La capture d'écran affichait une conversation de groupe intitulée « Planification anniversaire Franck ». Mon estomac s'est noué en réalisant que je n'étais pas inclus dans cette conversation familiale sur la fête d'anniversaire de mon propre père. Depuis combien de temps ce groupe existe-t-il, ai-je demandé. Environ un mois. Depuis que maman a suggéré qu'on coordonne les détails de la fête. Matt a fait défiler jusqu'au début du fil de conversation. Les messages étaient datés des 4 dernières semaines, et chacun ressemblait à un coup de poignard. Sarah, je n'arrive pas à croire que Bruce pense que ce gamin a sa place aux événements familiaux. Craig, Tommy n'est même pas de la même race. C'est tellement évident qu'il n'est pas vraiment des nôtres. Lisa, pourquoi Bruce peut jouer au papa avec un étranger pendant que nous on galère financièrement? Danny, cet argent de l'adoption aurait pu nous aider tous au lieu d'aller à un gamin lambda. Maman, les garçons, on devrait être reconnaissant que Bruce nous aide financièrement. Sarah, maman. Il a seulement adopté pour bien paraître au travail. Des points de diversité pour son entreprise. Craig, pari tenu. Il réclame de gros avantages fiscaux aussi. Un coup d'affaires intelligent. Papa, le gamin a l'air assez gentil, mais la famille c'est la famille et le sans compte. Sarah, assurons-nous que Tommy connaisse sa place à la fête. La nausée m'a submergé en lisant message après message de cruauté désinvolte envers mon fils. Ces gens avaient souri à Tommy, lui avaient apporté des cadeaux de Noël et avaient prétendu se soucier de son bien-être tout en discutant de lui en privé comme d'un fardeau indésirable. Papa, c'est quoi des points de diversité? Je me suis retourné pour trouver Tommy debout dans l'embrasure de la porte, ayant entendu notre conversation. Sa question innocente a brisé quelque chose dans ma poitrine. Le visage de Matt s'est chiffonné de regret. Je suis désolé, Bruce. J'ai essayé de vous défendre tous les deux dans le chat, mais ils m'ont viré du groupe après que je les ai interpellés. Depuis combien de temps ça dure? Le chat? Juste ce mois-ci. Mais les attitudes. Probablement depuis que l'adoption a été finalisée. Matt m'a montré des captures d'écran supplémentaires révélant la profondeur de leur planification. Ils s'étaient coordonnés pour que Tommy se sente exclu lors des événements familiaux, avaient discuté de moyens de me convaincre que l'adoption était trop coûteuse et injuste pour le reste de la famille, et avaient même débattu de savoir si je devrais envisager de changer le statut de Tommy de l'adoption à la tutelle temporaire pour économiser de l'argent. Il y a plus, a dit Matt à contre-cœur. Il a fait défiler jusqu'à un deuxième ensemble de captures d'écran montrant un groupe de discussion plus récent intitulé « Opération récupérer Bruce ». Les messages dataient de ce matin après que ma famille avait découvert que leur soutien financier avait été coupé. Sarah, il fait son drame. Il cédera quand il réalisera qu'on a vraiment besoin de cet argent. Craig, excusons-nous tous pour le truc du gâteau et promettons d'inclure plus le gamin. Papa, Bruce a toujours eu le cœur tendre. Un peu de culpabilité le fera revenir. Lisa, et si on évoquait à quel point la famille compte pour lui? Danny, je lui dirai que je ne peux pas me payer à manger sans l'aide du prêt. Maman, peut-être que je devrais mentionner le coût de mes médicaments. Les stratégies de manipulation étaient étalées comme une campagne militaire. Chaque membre de la famille s'était vu attribuer des appels émotionnels spécifiques conçus pour me faire pression et me ramener à la soumission financière. Tommy s'est approché prudemment, sentant la gravité de notre conversation.
Oncle Matt, pourquoi toi et papa êtes tristes? Matt s'est agenouillé à la hauteur des yeux de Tommy. Parfois, les adultes disent et font des choses qui ne sont pas très gentilles, mais ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi. D'accord? Tu es génial exactement comme tu es. Je sais, a répondu Tommy avec une confiance surprenante. Papa me le dit tous les jours. Après le départ de Matt avec la promesse de me tenir informé de tout plan familial supplémentaire, j'ai fait asseoir Tommy pour une explication adaptée à son âge de ce que nous avions découvert. Certaines personnes de notre famille ont dit des choses méchantes sur nous, ai-je commencé prudemment. Ils ne comprennent pas que c'est l'amour qui fait une famille, pas juste le fait d'y être né. Ils sont fâchés parce que je ne suis pas blanc comme toi. La franchise de sa question m'a coupé le souffle. À 8 ans, il avait déjà assimilé les dynamiques raciales que les adultes préféraient ignorer ou nier. Certaines personnes ont du mal à accepter les différences, ai-je admis. Mais c'est leur problème à résoudre, pas le nôtre. Est-ce que tu m'aimeras toujours? Même s'il ne t'aime pas, Tommy, je t'aimerai chaque jour pour le reste de ma vie. Peu importe ce que quiconque pense ou dit, tu es mon fils. Point. Cette nuit-là, en le bordant, Tommy a posé une dernière question qui révélait une sagesse au-delà de son âge. Papa, est-ce qu'on va s'en sortir sans eux? On va faire mieux que s'en sortir, ai-je promis. On va être heureux. Le matin suivant a apporté une escalade que je n'avais pas anticipée. Ma sonnette a retenti à 7h03, me tirant de la première nuit de sommeil décent que j'avais eue depuis des semaines. À travers la fenêtre avant, je pouvais voir Matt faire les 100 pas sur mon perron, le téléphone pressé contre son oreille et l'agitation écrite sur tout son corps. Tommy dormait encore paisiblement, épuisé par le traitement des révélations émotionnelles d'hier. J'ai ouvert la porte doucement, espérant éviter de le réveiller. Bruce, tu dois voir ça immédiatement, a chuchoté Matt avec urgence. Le chat de groupe familial a explosé pendant la nuit. J'ai versé du café pendant que Matt affichait des captures d'écran sur son téléphone. Ses mains tremblaient littéralement alors qu'il faisait défiler message après message de membres de la famille révélant leurs vrais sentiments sur Tommy et notre relation. Il pense que je suis toujours bloqué du chat principal, a expliqué Matt. Mais Lisa m'a rajouté accidentellement quand elle a créé un nouveau fil. Je les ai regardés planifier leur prochain coup. Les captures d'écran révélaient des conversations qui se déroulaient parallèlement à la planification de la fête d'anniversaire depuis près de 6 mois. Ma famille n'avait pas seulement toléré Tommy. Ils avaient activement élaboré des stratégies pour saper notre lien. Sarah, Bruce s'attache trop à ce gamin. Ce n'est pas sain. Craig, on devrait trouver des moyens de lui rappeler que le gamin n'est pas vraiment le sien. Maman, peut-être que si on insiste plus sur les différences de Tommy, Bruce réalisera que ça ne marche pas. Papa, le garçon doit comprendre sa place dans cette famille. Lisa, et si Tommy décide qu'il veut retrouver sa vraie famille quand il sera plus grand? Danny, Bruce gaspille de l'argent sur ce gamin qui pourrait tous nous aider. Mais les messages les plus dévastateurs avaient été envoyés il y a quelques heures à peine après avoir réalisé que j'avais coupé leur bouée de sauvetage financière. Sarah, l'heure de l'option nucléaire. J'appelle les services de protection de l'enfance. Craig, tu signalerais quoi? Sarah, homme célibataire, pas de soutien familial, enfant adopté montrant des problèmes de comportement. Lisa, ça va trop loin. Sarah, il choisit cet étranger plutôt que sa vraie famille. Quelqu'un doit lui faire un rappel à la réalité. Danny, peut-être qu'une visite des services sociaux le réveillerait. Papa, attendez. On ne veut pas faire de mal au garçon. Maman, Sarah, s'il te plaît, n'implique pas des agences extérieures. Sarah, j'ai déjà appelé. J'ai dit que j'étais inquiète pour le bien-être de mon neveu. La tasse de café a glissé de mes mains, se brisant sur le sol de la cuisine. Matt a levé les yeux de son téléphone avec une peur sincère dans les yeux. Bruce. Elle a vraiment appelé les services sociaux hier soir. J'ai la capture d'écran où elle le confirme. Mon sang s'est transformé en eau glacée. Sarah avait transformé le système de protection de l'enfance en arme pour se venger de l'arrêt de ses paiements hypothécaires. Elle était prête à traumatiser Tommy et à potentiellement détruire notre famille pour maintenir son confort financier. Qu'est-ce qu'elle leur a dit exactement, ai-je réussi à demander. Matt m'a montré le message détaillé de Sarah dans le chat familial. J'ai dit à l'assistante sociale que Bruce semble dépassé par la monoparentalité. Tommy a été turbulent lors des événements familiaux et nous sommes inquiets pour la stabilité du foyer. J'ai mentionné que Bruce a récemment coupé brutalement toutes les relations familiales,
ce qui suggère une possible crise de santé mentale. Chaque mot ressemblait à un coup physique. Sarah avait élaboré un récit conçu pour me faire paraître instable et Tommy négligé. Elle a transformé ma décision protectrice de nous éloigner de leur toxicité en preuve de problèmes de santé mentale. Il y a plus, a continué Matt à contre-cœur. Elle leur a dit que tu isolais Tommy de la famille, que tu dépensais excessivement pour des frais liés à l'adoption et que tu montrais des signes de troubles de l'attachement. Elle a googlé des termes psychologiques pour paraître crédible. Elle a dit que tu étais surprotecteur et incapable de maintenir des relations familiales saines. Les pas de Tommy dans l'escalier ont interrompu notre conversation. Il est apparu dans l'embrasure de la cuisine portant son pyjama Superman préféré, les cheveux en bataille. « Papa, pourquoi il y a du verre par terre ?» J'ai laissé tomber ma tasse de café, mon grand. Reste en arrière pendant que je nettoie. Alors que je balayais les éclats de verre dans une pelle, mon esprit s'emballait sur les implications du faux rapport de Sarah. Les travailleurs sociaux devraient enquêter sur toute allégation impliquant le bien-être d'un enfant, quelle que soit la motivation derrière. Ils interrogeraient Tommy, examineraient notre maison, passeraient en revue mes finances et scruteraient chaque aspect de notre relation. L'ironie était dévastatrice. Le rejet de Tommy par ma famille m'avait forcé à le protéger en coupant le contact, et maintenant ils utilisaient cette protection comme preuve que j'étais inapte à l'élever. « Oncle Matt, tu restes pour le petit déjeuner ?» a demandé Tommy avec espoir. Matt m'a jeté un coup d'œil incertain. J'ai hoché la tête, ayant besoin de temps pour assimiler cette nouvelle menace tout en maintenant une normalité pour Tommy. « J'adorerais, mon grand. Qu'est-ce qu'on mange ? Papa fait les meilleures crêpes le samedi. » Pendant que je mélangeais la pâte et chauffais la poêle, Matt a continué à partager des captures d'écran discrètement. La manipulation de la famille avait évolué en quelque chose de véritablement sinistre. Craig, l'enquête des services sociaux montrera que Bruce ne peut pas gérer ça. Sarah, exactement. Ensuite Tommy sera placé dans une famille appropriée. Lisa, tu veux dire comme nous? Sarah, nous pourrions fournir un foyer stable à 2 parents. Danny, en plus, le soutien financier de Bruce continuerait si Tommy vivait avec Sarah. La pièce finale de leur plan est devenue limpide. Sarah n'essayait pas seulement de me punir pour avoir coupé le soutien financier. Elle essayait d'obtenir la garde de Tommy pour s'assurer que l'argent continue de couler. Dans sa logique tordue, si Tommy vivait avec sa famille, je serais obligé de fournir une pension alimentaire pendant qu'elle aurait accès aux subventions d'adoption et aux avantages fiscaux. « Papa, tu as l'air inquiet ?» a observé Tommy alors que je retournais les crêpes. « Je pense juste à des problèmes d'adultes, mon grand. Rien dont tu doives t'inquiéter. » Mais intérieurement, je calculais mes prochains coups. Je devais contacter mon avocat immédiatement, documenter toutes les preuves du harcèlement et des faux rapports de ma famille, et me préparer à une éventuelle visite des services sociaux qui pourrait arriver à tout moment. Matt s'est penché plus près pendant que Tommy se concentrait sur son petit déjeuner. « Bruce, il y a autre chose. Sarah a convaincu tes parents de suivre ce plan. Ils rencontrent un avocat en droit de la famille lundi matin. Pourquoi faire ? Droit de visite des grands-parents. Ils veulent un accès légal à Tommy, même si tu coupes le contact. Leur avocat leur a apparemment dit que s'ils peuvent prouver que tu aliènes Tommy de la famille sans juste cause, ils pourraient obtenir un droit de visite ordonné par le tribunal. L'ampleur de leur attaque coordonnée était époustouflante. Alors que je m'étais concentré sur la protection de Tommy contre le mal émotionnel, ma famille avait comploté des manœuvres juridiques pour forcer un accès continu à lui et à mes ressources financières. Comment sais-tu tout ça? Lisa se sent coupable de tout ça. Elle me transfère des captures d'écran parce qu'elle pense que ça va trop loin. Après le départ de Matt avec la promesse de continuer à surveiller les communications familiales, j'ai fait face à la réalité de ma situation. Ma décision de protéger Tommy de leur cruauté avait déclenché une guerre totale, avec le bien-être de mon fils comme principale victime. Mais en regardant Tommy construire joyeusement un fort avec des coussins de canapé dans notre salon, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, de la clarté. L'escalade de ma famille avait révélé leurs véritables priorités. Ils valorisaient le bénéfice financier et le contrôle plus que la sécurité émotionnelle d'un enfant. Ils étaient prêts à traumatiser un garçon de 8 ans pour maintenir leur accès à mes revenus. Pour la première fois depuis le début de cette crise, je me sentais complètement justifié dans chaque limite que j'avais établie. Les batailles juridiques à venir seraient difficiles, mais j'avais la vérité, la documentation et les ressources de mon côté. Plus important encore, j'avais la confiance et l'amour de Tommy.
Quoi qu'il arrive ensuite, nous y ferions face ensemble comme la vraie famille que nous avions construite par choix, engagement et amour inconditionnel. Les 5 jours suivants se sont déroulés comme un film catastrophe soigneusement chorégraphié. La crise financière de chaque membre de la famille a déclenché un effet domino qui a révélé la véritable profondeur de leur dépendance à mon soutien. Lundi matin a apporté la première vague de panique. La société hypothécaire de Sarah, First National Bank, avait une période de grâce stricte de 15 jours avant d'imposer des frais de retard. L'échec de son paiement automatique le premier du mois avait été remarqué immédiatement par leurs systèmes automatisés. Mon téléphone a vibré avec son premier appel à 8h15. Je l'ai laissé aller sur la messagerie. Bruce, c'est ridicule. La banque menace de frais de retard à cause d'un bug informatique avec notre hypothèque. Je sais que tu es fâché pour la fête, mais ça affecte Craig et moi, on risque de perdre notre maison. Rappelle-moi immédiatement. Le sentiment de droit dans sa voix était stupéfiant. Elle croyait sincèrement que sa cruauté envers Tommy ne devrait avoir aucune conséquence financière sur son style de vie. Mardi a fait monter la pression. L'assurance médicale de maman avait signalé le manque de couverture quand je me suis retiré comme titulaire de la couverture secondaire. Son rendez-vous chez l'endocrinologue pour la gestion du diabète avait été reporté indéfiniment jusqu'à ce que la vérification de l'assurance puisse être complétée. Maman est apparue à ma porte d'entrée à l'improviste à 10h30, portant une assiette de cookies aux pépites de chocolat contenant des noix. Elle avait oublié d'une manière ou d'une autre que Tommy était gravement allergique aux fruits à coque, malgré le fait que je l'ai mentionné de nombreuses fois au cours des 2 dernières années. « Chérie, nous devons parler », a-t-elle dit en s'invitant à l'intérieur. Cette situation d'assurance devient sérieuse. Tommy était à l'école, ce que j'appréciais puisque sa sécurité autour des cookies était maintenant une préoccupation. « Maman, tu ne peux pas juste débarquer ici en espérant que tout redevienne normal. Mais je ne comprends pas pourquoi tu me punis pour le comportement de Sarah. J'ai essayé de maintenir la paix au restaurant. En me disant de laisser tomber quand mon fils était exclu et humilié. Elle a posé les cookies sur le comptoir de ma cuisine, apparemment inconsciente du risque allergène qu'ils représentaient. Tommy sait qu'on l'aime. Un incident ne devrait pas détruire toute notre famille. Maman, as-tu lu les messages du groupe de discussion? Comme Matt me l'avait montré, son visage a légèrement rougi. C'était juste des frustrations privées. Tout le monde dit des choses qu'il ne pense pas quand il est stressé. Tu as participé à des discussions sur le fait que Tommy n'est pas une vraie famille pendant des mois. J'essayais de garder tout le monde ensemble, a-t-elle insisté. Parfois, ça veut dire accepter des choses avec lesquelles on n'est pas entièrement d'accord. Sa justification révélait le problème central. Ma mère avait choisi l'harmonie familiale au détriment de la dignité de mon fils à plusieurs reprises et s'attendait maintenant à ce que je priorise sa commodité médicale sur la sécurité émotionnelle de Tommy. Mercredi a amené la crise de Danny à son paroxysme. Son gestionnaire de prêt étudiant, Educational Financial Solutions, avait reçu ma révocation du statut de co-signataire et avait immédiatement déclenché leur procédure de défaut. Sans mon soutien financier, la cote de crédit de Danny le rendait inéligible aux conditions de consolidation dont il bénéficiait. Il est arrivé à mon immeuble de bureau pendant le déjeuner, ayant découvert mon adresse professionnelle malgré le fait que je ne l'ai jamais partagée avec la famille. Mon assistante, Jennifer, m'a appelé par l'interphone. M. Harrison, il y a un jeune homme ici qui prétend être votre frère. Il dit que c'est une urgence financière. À travers la fenêtre de mon bureau, je pouvais voir Danny faire les 100 pas frénétiquement dans la zone de réception, passant ses mains dans ses cheveux et vérifiant son téléphone de manière obsessionnelle. Faites-le entrer, mais j'ai une conférence téléphonique dans 20 minutes. Danny a fait irruption par la porte de mon bureau comme un homme fuyant un incendie. Bruce, tu dois m'aider. Il menace de saisir mon salaire, et je ne peux pas me permettre de perdre ce travail. Quel travail? Ai-je demandé de manière pointue. Danny était au chômage depuis les 3 derniers mois, prétendant chercher la bonne opportunité. Son visage a rougi. D'accord, je viens de commencer dans un centre d'appel, mais c'est seulement temporaire jusqu'à ce que je trouve quelque chose de mieux. Quand as-tu commencé? Hier, a-t-il admis. Mais ils vont saisir mon salaire avant même que je sois établi. La chronologie était révélatrice. Danny n'avait cherché un emploi qu'après avoir perdu mon soutien financier et s'attendait maintenant à ce que je le rétablisse avant de faire face à de réelles conséquences pour ces années d'irresponsabilité. Danny, je ne co-signais plus aucun prêt. Tu as 26 ans.
Il est temps de gérer tes propres finances. Mais ça va ruiner mon crédit pour toujours. Ton crédit était déjà ruiné. C'est pourquoi tu avais besoin d'un co-signataire en premier lieu. Il s'est effondré sur la chaise en face de mon bureau, paraissant soudainement plus jeune que son âge. Bruce, je sais qu'on a merdé à la fête, mais tu ne peux pas détruire tout mon avenir pour un commentaire stupide. Ce n'est pas à propos d'un commentaire. C'est à propos de moi de planification pour exclure et humilier mon fils. Je n'ai jamais rien dit directement à Tommy. Tu as participé à des groupes de discussion où les membres de la famille discutent de le traiter comme s'il n'avait pas sa place. Danny a fixé ses mains, incapable de croiser mon regard. Sarah monte tout le monde les uns contre les autres. Tu sais comment elle est. Et tu as choisi de la suivre au lieu de défendre un enfant. Jeudi a apporté l'effondrement de Lisa. La garderie Little Angels avait une politique de paiement stricte exigeant un préavis de 48 heures pour les retards de paiement. Lorsque le paiement automatique de mon compte professionnel n'a pas pu être traité, il l'avait immédiatement contacté pour des arrangements alternatifs. Lisa m'a appelé en sanglotant à 6h30 du matin, nous réveillant Tommy et moi d'un sommeil profond. Bruce, s'il te plaît, je t'en supplie. Les jumelles ne peuvent plus manquer la garderie. Je vais perdre mon travail au cabinet médical si je continue de m'absenter. Sa détresse sincère semblait différente des demandes prétentieuses de Sarah ou de la panique de Danny. Lisa avait toujours été le membre de la famille le plus raisonnable, et ses difficultés financières étaient légitimes plutôt qu'auto-imposées. Lisa, qu'est-ce que tu as dit exactement sur Tommy dans ces discussions de groupe? J'avais peur, a-t-elle chuchoté. Sarah a dit que si je ne soutenais pas sa position, tu pourrais couper mes paiements de garderie par dépit. Je protégeais mes filles en participant aux discussions sur l'exclusion de mon fils. Je pensais que si je suivais le chat, tu ne le verrais jamais de toute façon. Je n'avais pas réalisé que Matt faisait des captures d'écran de tout. Sa logique révélait le réseau complexe d'intimidation financière que ma famille avait créé. Chaque membre se sentait obligé de rester dans les bonnes grâces de Sarah parce qu'il croyait qu'elle avait de l'influence sur mes décisions financières. Lisa, je dois te demander quelque chose directement. Crois-tu que Tommy a sa place dans notre famille? Une longue pause a rempli la ligne téléphonique. Oui, a-t-elle dit finalement. J'ai toujours pensé qu'il avait de la chance de t'avoir comme papa, mais j'avais peur de dire ça dans le groupe. Pourquoi? Parce que Sarah devient vindicative quand les gens ne sont pas d'accord avec elle, et je ne pouvais pas risquer de perdre le soutien de la garderie pour mes filles. Vendredi a apporté l'escalade la plus inquiétante. Papa a souffert de ce que son médecin a appelé des palpitations cardiaques induites par le stress après avoir découvert l'ampleur de leur crise financière. Maman m'a appelé des urgences de l'hôpital Piémont, la voix tremblante d'une peur sincère. Bruce, ton père s'est effondré au travail. Le cardiologue dit que c'est lié au stress, mais ils font des tests pour écarter une crise cardiaque. Malgré tout ce qui s'était passé, entendre parler de l'alerte de santé de papa a déclenché mes instincts protecteurs. Il avait 70 ans, et je ne voulais pas que le drame familial nuise gravement à sa santé. J'ai arrangé pour que Tommy reste avec la famille de son ami Jackson et j'ai conduit à l'hôpital immédiatement. Papa avait l'air pâle et fatigué dans son lit d'hôpital connecté à des moniteurs cardiaques qui bipaient régulièrement. Maman était assise à côté de lui, tenant sa main et paraissant plus vieille que je ne l'avais jamais vue. « Fils » a dit papa faiblement quand je suis entré dans la chambre. « Je pense que nous devons parler de cette situation. Comment te sens-tu ? » Comme un vieux fou qui a laissé les choses déraper. Maman a serré sa main. « Frank, ne te stresse pas. »« Patricia, je dois dire ça. » Il m'a regardé directement. « J'ai échoué envers Tommy en tant que grand-père. J'ai échoué envers toi en tant que père. Et j'ai failli détruire cette famille en suivant les bêtises de Sarah. » Son aveu m'a pris complètement au dépourvu. Tout au long de cette crise, papa était resté relativement calme pendant que Sarah dominait les conversations familiales. « Papa, tu dois te concentrer sur ton rétablissement. »« Non, je dois arranger ça avant qu'il ne soit trop tard. Ce petit garçon ne méritait pas ce qui s'est passé à mon anniversaire. Et tu ne méritais pas qu'on te jette ta générosité au visage. » Maman a commencé à pleurer doucement. Nous voulions juste que tout le monde s'entende. Mais parfois, maintenir la paix signifie laisser faire des choses mauvaises. Patricia, nous avons permis le mauvais comportement de Sarah pendant des années parce que c'était plus facile que de la confronter, a dit papa fermement. Maintenant Bruce protège son fils comme nous aurions dû le protéger.
La conversation a été interrompue par le docteur Chen, la cardiologue de papa, qui voulait discuter des résultats des tests en privé avec les membres de la famille. La fonction cardiaque de Monsieur Harrison est normale, a-t-elle expliqué dans le couloir. Cependant, sa tension artérielle est dangereusement élevée à cause du stress. S'il ne réduit pas les sources de stress dans sa vie, il court un risque important d'AVC ou de crise cardiaque. Maman a saisi mon bras. Bruce, s'il te plaît, ne laisse pas les problèmes familiaux tuer ton père. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. J'avais été tellement concentré sur la protection de Tommy que je n'avais pas considéré les implications sur la santé de mes parents âgés. Mais en rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réalisé que la situation était plus complexe que la manipulation par la culpabilité. Le stress de papa n'était pas causé par mes limites. Il était causé par les représailles croissantes de Sarah et la panique financière de la famille. La vraie question était de savoir si ma famille choisirait le bien-être de Tommy et des relations honnêtes plutôt que le drame de Sarah et la commodité financière. L'alerte de santé de papa avait créé une opportunité de changement véritable, mais seulement si tout le monde était prêt à abandonner les stratégies de manipulation et les faux récits de victimes qu'ils utilisaient. Cette nuit-là, alors que Tommy et moi discutions de sa journée amusante avec la famille de Jackson, j'ai ressenti un sentiment renouvelé de clarté sur nos priorités. La sécurité émotionnelle de mon fils et notre lien familial authentique valaient plus que de préserver des relations basées sur l'obligation financière et l'acceptation conditionnelle. Les semaines à venir révéleraient si un membre de la famille était capable de choisir l'amour plutôt que le levier. Samedi matin a apporté un changement de perspective inattendu qui allait tout changer. Alors que Tommy jouait dans notre jardin, construisant un fort élaboré avec de vieilles boîtes en carton, j'ai reçu un appel téléphonique qui m'a rappelé exactement qui j'étais au-delà de mon rôle de soutien financier de la famille. Bruce, c'est Kevin. La voix de mon partenaire commercial grésillait dans le haut-parleur. J'ai des nouvelles qui vont t'époustoufler. Kevin Walsh était mon ami le plus proche depuis l'université, où nous avions étudié l'informatique ensemble à Georgia Tech. Il y a 3 ans, nous avions fondé CyberGuard Solutions, spécialisé dans le conseil en cybersécurité pour les entreprises du Fortune 500. Qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens de cette proposition que nous avons soumise à Apex Technologies pour leur refonte de sécurité nationale? Celle qui vaut 2,3 millions sur 18 mois? Ils ont accepté. Contrat complet signé ce matin. Bruce, on joue officiellement dans la cour des grands maintenant. Je me suis assis lourdement sur les marches de mon Porsche arrière, regardant Tommy arranger soigneusement son royaume en carton. Ma famille n'avait aucune idée du succès que je bâtissais pendant qu'ils se concentraient sur leurs petits drames et leurs demandes financières. L'ironie était écrasante. Pendant des années, ils avaient supposé que je gagnais un salaire de programmeur décent en travaillant depuis mon bureau à domicile. Ils avaient traité mon soutien financier comme une charité que je pouvais à peine me permettre, plutôt que de reconnaître que cela représentait une infime fraction de mes revenus réels. Il y a plus, a continué Kevin. Pacific Coast Venture veut nous rencontrer la semaine prochaine pour étendre les opérations à Seattle. Il parle de discussions d'acquisition valant 15 millions sur 5 ans. 15 millions de dollars. Le chiffre semblait surréaliste assis dans mon modeste jardin de banlieue, regardant mon fils adoptif jouer avec contentement avec des boîtes en carton gratuites. Kevin, je dois te dire quelque chose. Ma situation familiale est devenue compliquée. J'ai expliqué l'incident du restaurant, les révélations du chat de groupe et le faux rapport CPS de Sarah. Kevin a écouté sans interruption, faisant parfois des bruits de dégoût aux détails particulièrement cruels. Bruce, j'ai rencontré ta famille lors d'événements d'entreprise. Je me suis toujours demandé pourquoi tu sembles minimiser ton succès autour d'eux. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te souviens du dîner d'appréciation client de l'année dernière? Ta sœur n'arrêtait pas de demander ce que tu fais vraiment comme travail parce qu'elle ne pouvait pas croire que la cybersécurité était si rentable. Et ton beau-frère a suggéré que tu exagérais probablement tes contrats clients. J'avais oublié ces conversations, mais la mémoire de Kevin a ravivé mon souvenir de plusieurs moments inconfortables où des membres de la famille avaient remis en question mes réalisations professionnelles devant des clients et des collègues. Ils ne demandaient jamais de détails sur mon travail, ai-je réalisé à voix haute. Parce qu'ils ne voulaient pas reconnaître que tu pourrais avoir plus de succès qu'ils ne le supposaient, a dit Kevin sans détour. C'était plus facile de te voir comme le filet de sécurité financière de la famille que de te reconnaître comme un succès indépendant. Après avoir raccroché avec Kevin, j'ai passé l'après-midi à revoir nos finances d'entreprise avec une nouvelle perspective.
CyberGuard Solutions avait généré 2,3 millions de revenus l'année dernière avec mon revenu personnel atteignant 400 000 $. Nous employions 12 consultants à temps plein et maintenions des contrats avec 17 grandes entreprises. L'argent que j'envoyais à ma famille mensuellement représentait moins de 2% de mon revenu annuel. Leur dépendance financière n'avait jamais été liée à mon incapacité à me permettre de les soutenir. Elle avait été liée à leur refus de développer leur indépendance. Tommy est apparu à côté de moi sur le porche, couvert de terre et souriant largement. « Papa, viens voir mon château. Il a un pont-levis et tout. » Alors que j'admirais sa créativité architecturale, mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. « Monsieur Harrison, c'est Cheryl des services de protection de l'enfance. Nous avons reçu un signalement concernant votre fils, Tommy. J'aimerais planifier une visite à domicile cette semaine pour discuter des préoccupations de la famille. » L'enquête des services sociaux avançait, exactement comme Sarah l'avait prévu. Mais maintenant, je ressentais quelque chose de différent de la panique que j'avais éprouvée quand Matt m'avait montré les captures d'écran pour la première fois. Je me sentais préparé. « Papa, c'était qui ? » « Juste quelqu'un qui veut visiter notre maison cette semaine pour voir à quel point nous sommes heureux ensemble. »« Est-ce qu'ils aimeront mon fort ? » ?»« Ils vont adorer ton fort. » Dimanche a apporté une surprise qui a illustré le contraste entre ma famille choisie et mes parents biologiques. Les parents de Jackson, Carlos et Maria Martinez, nous ont invités, Tommy et moi, à leur barbecue familial, où j'ai vécu quelque chose dont j'avais oublié l'existence, l'acceptation inconditionnelle. « Bruce, Tommy parle de toi constamment », a dit Maria alors que nous regardions les enfants jouer au football dans leur jardin. Jackson adore l'avoir comme ami. « C'est un gamin spécial », ai-je répondu. « Tu es un père merveilleux », a ajouté Carlos. Tommy est confiant, gentil et en sécurité. Ça n'arrive pas par hasard. Leur validation semblait plus significative que des années de tolérance réticente de la part de ma famille biologique. La famille Martinez avait adopté Tommy immédiatement, ne remettant jamais en question sa place dans nos vies ou traitant notre relation comme temporaire ou conditionnelle. « Nous adorerions que Tommy reste ici chaque fois que tu as besoin de soutien », a proposé Maria. Carlos et moi croyons que les enfants devraient se sentir bienvenus partout où ils vont. Alors que Tommy aidait la grand-mère de Jackson avec son jardin, riant alors qu'elle lui apprenait à identifier différentes plantes potagères, j'ai réalisé qu'il vivait un véritable amour de famille élargi avec des gens qui ne partageaient aucun lien biologique avec aucun de nous deux. Lundi matin a apporté la visite à domicile des services sociaux que je redoutais depuis le faux rapport de Sarah. Cheryl Morrison est arrivée à 10 heures précises, une femme afro-américaine d'âge moyen aux yeux bienveillants et à l'attitude professionnelle. M. Harrison, merci d'accueillir cette visite. Je tiens à vous assurer que nous prenons tous les signalements au sérieux, mais nous reconnaissons également que les conflits familiaux peuvent parfois motiver de fausses déclarations. Sa franchise m'a surpris. Vous êtes consciente que cela pourrait être des représailles ? En 15 ans de métier, j'ai appris à reconnaître certains schémas. Un signalement soudain immédiatement après des disputes financières indique souvent des préoccupations non authentiques. Tommy a salué Cheryl poliment, proposant de lui montrer sa chambre et ses récents projets scolaires. Pendant qu'elle l'interrogeait en privé, je me suis préparé à d'éventuels défis à notre stabilité familiale. 20 minutes plus tard, Cheryl est retournée à la cuisine où j'attendais nerveusement. Monsieur Harrison, Tommy est l'un des enfants les plus équilibrés que j'ai rencontrés. Il parle avec confiance de votre relation, se sent en sécurité dans son environnement familial et vous fait clairement totalement confiance. Que se passe-t-il ensuite ? Je vais déposer un rapport indiquant aucune préoccupation crédible concernant le bien-être de Tommy ou votre capacité parentale. Cependant, je tiens à vous avertir que le membre de la famille qui a fait ce signalement a suggéré qu'elle pourrait poursuivre des droits de visite des grands-parents via le tribunal de la famille. Est-ce possible ? La loi de Géorgie permet les demandes de visite des grands-parents, mais ils doivent prouver que la visite sert l'intérêt supérieur de l'enfant et que vous refusez l'accès de manière déraisonnable. Basé sur ce que j'ai vu aujourd'hui et les circonstances entourant ce rapport, je doute qu'un tribunal tranche en leur faveur. Après le départ de Cheryl avec la promesse de clore l'enquête rapidement, j'ai ressenti un profond sentiment de validation. La professionnelle dont le travail était de protéger les enfants avait immédiatement reconnu la stabilité et l'amour dans notre foyer. Cet après-midi-là, j'ai pris une décision qui semblait à la fois terrifiante et libératrice. J'ai appelé mon avocate, Patricia Wells, et j'ai pris rendez-vous pour discuter d'une protection juridique proactive pour Tommy et moi-même. Patricia,
je veux explorer la possibilité de déménager à Seattle pour l'expansion de l'entreprise. Qu'est-ce que cela signifierait pour d'éventuels défis de garde de la part de ma famille? Le déménagement avec un préavis approprié et des raisons commerciales légitimes est généralement protégé, surtout quand vous êtes le seul parent légal, a-t-elle expliqué. Cependant, si vos parents demandent un droit de visite, quitter l'État pourrait compliquer les choses. Et si je peux prouver qu'ils ont été activement nuisibles au bien-être émotionnel de mon fils? La documentation est tout. Avez-vous des preuves de leur comportement? J'ai pensé aux captures d'écran de Matt, aux faux rapports des services sociaux et à l'exclusion systématique que Tommy avait vécue. Oui, j'ai une documentation approfondie. Ce soir-là, alors que Tommy et moi travaillions ensemble sur son projet de volcan scientifique, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. La liberté totale de prioriser notre bonheur sans culpabilité ni obligation envers des gens qui ne nous avaient jamais vraiment acceptés. La panique financière de ma famille révélait leurs véritables priorités. Alors que le succès de mon entreprise ouvrait des portes vers de nouvelles possibilités, pour la première fois depuis le début de cette crise, je me sentais puissant plutôt que sur la défensive. Tommy a levé les yeux de son volcan en papier mâché, le visage sérieux. « Papa, est-ce qu'on va vraiment déménager à Seattle? Aimerais-tu? Est-ce que la famille de Jackson nous rendra visite là-bas? Je suis sûr qu'ils adoreraient nous rendre visite. » Alors, oui. Les aventures ont l'air amusantes. Son excitation a confirmé ce que je savais déjà. Le bonheur de Tommy ne dépendait pas du maintien de relations avec des gens qui remettaient en question sa valeur. Il dépendait du sentiment d'être aimé, en sécurité et libre de grandir dans un environnement d'acceptation sincère. La semaine m'avait montré que le désespoir financier de ma famille n'avait d'égal que leur pauvreté émotionnelle. Tandis que ma vie soigneusement construite avec Tommy représentait le genre de richesse qui comptait vraiment. Mardi matin a apporté un développement inattendu qui allait changer toute la dynamique de notre crise familiale. Mon avocate, Patricia Wells, a appelé avec des nouvelles qui ont fait basculer l'équilibre du pouvoir complètement en notre faveur. Bruce, j'ai fait des recherches sur les menaces juridiques de votre famille, et je pense qu'il est temps pour nous de passer à l'offensive au lieu de rester sur la défensive. Qu'est-ce que vous voulez dire? La Géorgie a des lois strictes contre le dépôt de faux rapports auprès des services de protection de l'enfance. Les mensonges documentés de votre sœur aux services sociaux constituent un délit. De plus, si nous pouvons prouver une coordination entre les membres de la famille pour vous harceler par le biais des systèmes juridiques, nous pouvons demander des ordonnances restrictives. La possibilité que ma famille fasse face à des conséquences juridiques pour son comportement ne m'avait jamais traversé l'esprit. J'avais été tellement concentré sur la protection de Tommy que je n'avais pas considéré que nous pourrions avoir des motifs de poursuite. Que recommanderiez-vous? Planifier une réunion de famille avec toutes les parties présentes, leurs conseillers juridiques s'ils le souhaitent, et moi-même comme témoin. Présentez-leur les preuves documentées de leur harcèlement, de leur faux signalement et de leur tentative de manipulation. Donnez-leur une opportunité de résoudre cela civilement avant que nous ne poursuivions des recours juridiques. La stratégie semblait risquée mais nécessaire. Les tactiques croissantes de ma famille nécessitaient une réponse définitive qui restaurerait des limites saines ou mettrait fin aux relations de façon permanente. Patricia, je veux inclure un élément supplémentaire. Je suis prêt à offrir un règlement financier à tout membre de la famille prêt à signer un accord de non-contact concernant Tommy. Expliquez ce que vous pensez. Rembourser l'hypothèque de Sarah en échange d'un non-contact permanent. Couvrir les frais médicaux de maman pendant 6 mois si elle accepte une visite supervisée uniquement. Résoudre les prêts étudiants de Danny s'il termine un conseil en addiction et maintient un emploi stable. Vous offrez beaucoup d'argent pour qu'ils vous laissent tranquille. Je leur offre une sécurité financière en échange de la sécurité émotionnelle de Tommy. S'ils choisissent l'argent plutôt que la relation, au moins le choix sera explicite. Mercredi après-midi, j'ai envoyé des invitations formelles par le bureau de mon avocate pour une réunion de famille prévue dans la salle de conférence du cabinet d'avocats de Patricia. Le message était bref et professionnel, réunion de famille pour résoudre les différends en suspens et établir des limites futures. Conseiller juridique bienvenu. Les réponses ont révélé le niveau de désespoir actuel de chaque membre de la famille. Papa a appelé dans l'heure. Fils, nous serons là. Ta mère et moi voulons arranger cette situation. Lisa a envoyé un texto, Bruce, j'espère qu'on pourra arranger les choses. Tommy me manque. Danny a envoyé un long email s'excusant pour ses erreurs et promettant de faire mieux. La réponse de Sarah est venue par son propre avocat.
Mes clients assisteront mais se réservent tous les droits légaux concernant les visites des grands-parents et le schéma de manipulation financière de Monsieur Harrison. Sa menace confirmait qu'elle planifiait toujours une action en justice plutôt qu'une véritable réconciliation. Jeudi soir, j'ai fait asseoir Tommy pour la conversation la plus importante que nous ayons eue depuis la finalisation de l'adoption. Mon grand, demain, nous allons rencontrer notre famille pour parler de la façon dont nous voulons qu'ils fassent partie de nos vies à l'avenir. Est-ce que tante Sarah va s'excuser d'avoir été méchante pour le gâteau? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, je veux que tu te souviennes que tu as le droit de choisir avec qui tu passes du temps en grandissant. Même la famille, surtout la famille. Juste parce que quelqu'un est de notre parenté ne signifie pas qu'il a le droit de nous traiter mal. Tommy a considéré cela sérieusement. Et si certains d'entre eux veulent être gentils maintenant? Alors nous verrons s'ils peuvent prouver qu'ils ont vraiment changé par leurs actes, pas seulement par ce qu'ils disent. Vendredi après-midi à 14 h, nous nous sommes réunis dans la salle de conférence de Patricia Wells chez Morrison, Wells & Associates au centre-ville. Le cadre était intentionnellement formel, conçu pour souligner la gravité de notre situation. Papa et maman sont arrivés ensemble, semblant tous deux plus vieux et plus fragiles que dans mon souvenir. La récente alerte de santé de papa l'avait clairement affecté, mais il s'est redressé en voyant Tommy entrer dans la pièce, tenant ma main avec confiance. Lisa est venue seule, ayant organisé la garde de ses jumelles. Elle a souri timidement à Tommy, qui a fait un signe de la main polie en retour, mais est resté près de moi. Danny semblait nerveux, mais propre, portant une chemise boutonnée que je n'avais jamais vue auparavant. Il avait apparemment commencé à prendre notre crise assez au sérieux pour améliorer son apparence. Sarah et Craig sont arrivés avec leur avocate, Jennifer Chen, une femme au visage anguleux dans un costume coûteux, qui a immédiatement commencé à prendre des notes. L'expression de Sarah restait défiante, tandis que Craig semblait mal à l'aise d'être impliqué dans une procédure judiciaire formelle. Matt avait demandé la permission d'assister en tant que témoin puisqu'il avait été celui qui avait exposé les conspirations du chat de groupe. Sa présence semblait rendre plusieurs membres de la famille nerveux. Patricia a commencé par une présentation de preuves documentées qui a stupéfié tout le monde sauf Matt et moi-même. Elle avait préparé une chronologie complète du harcèlement, incluant des captures d'écran des messages du chat de groupe, des enregistrements du faux signalement aux services sociaux, des preuves de tentatives de manipulation coordonnée et une documentation des menaces concernant des actions en justice. Mesdames et messieurs, a annoncé Patricia, ce que nous avons ici est un schéma clair de harcèlement dirigé contre Monsieur Harrison et son fils en représailles à sa fixation de limites financières. En vertu de la loi de Géorgie, plusieurs de ces actions constituent des délits criminels. L'avocate de Sarah a chuchoté urgemment à l'oreille de sa cliente, mais l'expression de Sarah est restée têtue. De plus, a continué Patricia, le dépôt de faux rapports auprès des services de protection de l'enfance entraîne des sanctions, y compris des amendes allant jusqu'à $1000 et une peine de prison potentielle. Nous avons des preuves documentées que Madame Craig a fabriqué des préoccupations concernant le bien-être de l'enfant uniquement pour faire pression sur Monsieur Harrison afin qu'il reprenne son soutien financier. Ce n'est pas vrai, a éclaté Sarah. J'étais sincèrement inquiète pour la stabilité de Tommy. Patricia a lu calmement des transcriptions imprimées de l'entretien des services sociaux. Madame Craig a admis au travailleur social enquêteur que sa principale préoccupation était le changement soudain de Monsieur Harrison dans les relations familiales et qu'elle croyait que le stress financier pouvait affecter sa parentalité. La pièce est devenue silencieuse alors que les implications s'imprégnaient. Sarah avait essentiellement avoué que son rapport aux services sociaux était motivé par des préoccupations financières plutôt que par le bien-être de l'enfant. « Que veux-tu de nous » a demandé papa doucement. Je me suis levé, tenant la main de Tommy. Je veux la reconnaissance que Tommy est mon fils et mérite le même respect que tout autre membre de la famille. Je veux des excuses pour la douleur que vous lui avez causée. Et je veux des garanties que ce harcèlement cessera immédiatement. Et si nous fournissons ces choses, a demandé maman avec espoir. Alors nous reconstruisons les relations lentement avec des limites claires et un contact supervisé jusqu'à ce que la confiance soit restaurée. Sarah a ri amèrement. Donc nous devons mériter le droit de voir notre propre famille. Sarah, ai-je dit fermement. Tu as perdu ton accès automatique à mon fils quand tu l'as humilié publiquement et ensuite essayé d'utiliser les services de protection de l'enfance comme une arme contre nous. Ce n'est pas ton vrai fils de toute façon. La salle de conférence a explosé. Papa a crié, Sarah, ça suffit. Tandis que maman commençait à pleurer, Lisa couvrait son visage de ses mains et Danny fixait sa sœur avec horreur. Tommy m'a regardé calmement.
Papa, elle est toujours méchante. Oui, mon grand. Certaines personnes ne savent pas comment arrêter d'être méchantes, même quand ça leur fait mal. Patricia a repris le contrôle de la réunion. Madame Craig, votre déclaration a été enregistrée et sera incluse dans notre documentation. Monsieur Harrison, veuillez présenter votre offre finale. J'avais préparé 3 options de règlement différentes selon la volonté de chaque membre de la famille de changer. Pour Sarah et Craig, je paierai l'intégralité de votre solde hypothécaire de 47 000 $ en échange d'un accord légal de non-contact. Vous n'aurez plus aucune communication avec Tommy ou moi-même, et vous cesserez toute action en justice. Les yeux de Sarah se sont écarquillés. Le remboursement de son hypothèque la libérerait du stress financier tout en la retirant définitivement de nos vies. Pour maman et papa, je couvrirai tous les frais médicaux et fournirai un revenu de retraite supplémentaire pendant 6 mois pendant que vous suivrez une thérapie familiale. Après avoir terminé la thérapie avec succès, vous aurez des visites supervisées avec Tommy 1 fois par mois. Pour Danny, je réglerai ta dette de prêt étudiant de 18 000 $ si tu termines un conseil en addiction et maintiens un emploi stable pendant 6 mois. Ta relation avec Tommy ne reprendra qu'après avoir démontré une responsabilité personnelle constante. Pour Lisa, je couvrirai les frais de garderie pendant 3 mois pendant que tu décides si tu peux accepter Tommy comme un membre de la famille à part entière. Si oui, notre relation continue normalement. Sinon, nous mettons fin au contact de manière permanente mais amicale. La pièce était silencieuse alors que chacun traitait ses options. Chaque offre offrait un soulagement financier significatif en échange soit d'un changement de comportement, soit d'une séparation permanente. Et les droits des grands-parents ? A demandé l'avocate de Sarah. Tout membre de la famille qui accepte un règlement financier renonce à toutes les réclamations légales futures, y compris les visites des grands-parents, a répondu Patricia. Cependant, les membres de la famille qui choisissent une relation continue auront un accès raisonnable par les canaux appropriés. Papa a parlé en premier. Bruce, j'accepte la thérapie et les visites supervisées. Je veux apprendre à être le grand-père que Tommy mérite. Maman a hoché la tête en larmes. J'ai été lâche pour affronter les mauvais comportements. Je veux changer ça. Lisa a levé la main timidement. Je n'ai pas besoin de l'argent de la garderie. Tommy est mon neveu. Point. J'aurais dû le défendre depuis le début. Danny s'est éclairci la gorge. Je prends l'accord de thérapie. J'ai besoin d'aide pour remettre ma vie en ordre de toute façon. Tous les yeux se sont tournés vers Sarah et Craig. Ils se sont concertés avec leur avocate pendant plusieurs minutes avant que Sarah ne se lève avec colère. C'est du chantage. Tu essaies d'acheter ta sortie des obligations familiales. Sarah, ai-je dit calmement. Je t'offre la liberté financière en échange de nous laisser tranquilles. C'est exactement ce que tu as toujours voulu. Ce que je veux, c'est que tu arrêtes de prétendre que ce gamin adopté est la même chose que la vraie famille. Craig a tiré sur la manche de sa femme. Sarah, peut-être qu'on devrait prendre l'accord. Absolument pas. On se verra au tribunal de la famille pour les droits des grands-parents. Elle est sortie en trombe avec Craig la suivant à contre-cœur, leur avocate rassemblant ses papiers rapidement. Patricia a souri sombrement. Monsieur Harrison, je crois que nous venons de rendre notre dossier de harcèlement considérablement plus fort. Les membres restants de la famille ont passé 1 heure supplémentaire à discuter des conditions spécifiques pour reconstruire les relations. Papa et maman semblaient sincèrement engagés à changer, tandis que l'acceptation immédiate de Tommy par Lisa semblait authentique. La situation de Danny nécessitait une surveillance plus attentive, mais sa volonté d'aborder les problèmes sous-jacents suggérait un potentiel de croissance. Alors que nous nous préparions à partir, Tommy s'est approché de son grand-père timidement. « Papy Frank, est-ce que tu vas vraiment apprendre à être gentil avec moi ?» Papa s'est agenouillé raidement, ses yeux se remplissant de larmes. « Tommy, je promets de passer chaque jour à essayer d'être le grand-père que tu mérites. Je suis désolé de t'avoir déçu avant. C'est bon. Papa dit que les gens peuvent changer s'ils le veulent vraiment. » En regardant cette interaction, j'ai ressenti le premier espoir sincère que j'avais éprouvé depuis le début de cette crise. Certaines relations familiales pouvaient être sauvées grâce à un effort honnête et à la responsabilité. D'autres devraient prendre fin pour le bien-être de tous. Mais pour la première fois depuis des semaines, Tommy et moi avancions depuis une position de force plutôt que de protection défensive. 3 mois plus tard, notre vie s'était transformée d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer pendant ces jours sombres suivant la fête d'anniversaire de papa. Les batailles juridiques étaient résolues.
Les relations avaient été reconstruites sur des fondations plus saines, et Tommy s'épanouissait dans un environnement d'acceptation et d'amour sincère. Le changement le plus significatif était géographique. Kevin et moi avions accepté l'offre d'acquisition de Pacific Coast Venture, et CyberGuard Solutions fonctionnait désormais comme leur division principale de cybersécurité avec des bureaux à Atlanta et Seattle. J'avais choisi de relocaliser nos opérations principales à Seattle, nous donnant à Tommy et moi un nouveau départ à 3000 milles du drame familial. Notre nouvelle maison à Bellevue surplombait le lac Washington avec des vues sur les montagnes qui coupaient le souffle de Tommy chaque matin. Il s'était adapté à sa nouvelle école, Eastgate Elementary, avec une résilience remarquable, se faisant des amis rapidement et excellent dans les programmes avancés de mathématiques et de sciences. Papa, la famille de Jackson vient nous rendre visite le mois prochain, a annoncé Tommy en faisant irruption par notre porte d'entrée après l'école. La famille Martinez était devenue notre famille élargie choisie, avec Carlos, Maria et Jackson planifiant leur premier voyage à Seattle pour les vacances de printemps. C'est merveilleux, mon grand. On devra leur montrer le marché de Pike Place et le Space Needle et mon nouveau fort dans le jardin. L'enthousiasme de Tommy pour la vie était revenu complètement. La confiance qui avait été ébranlée par le rejet de ma famille avait été restaurée grâce à des relations positives et des expériences qui affirmaient sa valeur exactement telle qu'il était. La résolution juridique avec ma famille s'était déroulée exactement comme Patricia l'avait prédit. Sarah et Craig avaient tenté de demander des droits de visite des grands-parents, mais leur affaire avait été rejetée lorsque le juge avait examiné les preuves de leur harcèlement et de leur faux signalement aux services sociaux. Les messages documentés du groupe de discussion combinés aux déclarations enregistrées de Sarah lors de notre réunion de famille avaient convaincu le tribunal que le contact avec eux n'était pas dans le meilleur intérêt de Tommy. Sarah avait finalement accepté le règlement de remboursement de l'hypothèque, mais seulement après avoir fait face à des accusations criminelles potentielles pour dépôt de faux rapports. Elle et Craig avaient déménagé en Floride pour vivre avec ses parents, coupant définitivement tout contact avec notre famille entière. Leur départ avait en fait amélioré la dynamique familiale pour tous les autres. Papa avait adopté la thérapie familiale avec un enthousiasme surprenant. Le docteur Michel Roberts, notre thérapeute à Atlanta, l'avait aidé à comprendre comment sa tolérance passive du comportement de Sarah avait contribué aux schémas familiaux toxiques. Il appelait maintenant Tommy chaque dimanche soir pour des chats vidéo, partageant des histoires sur sa propre enfance et posant des questions sincères sur les intérêts et les expériences de Tommy. Papy Frank m'a appris à jouer aux échecs en ligne, m'avait dit Tommy fièrement après leur dernière conversation. Il dit que je deviens vraiment bon pour anticiper. La transformation de maman avait été tout aussi remarquable. La thérapie individuelle l'avait aidé à aborder son schéma de toute une vie consistant à éviter les conflits au détriment de la protection des membres vulnérables de la famille. Elle avait commencé à faire du bénévolat dans un groupe de soutien à l'adoption locale, utilisant son expérience pour aider d'autres grands-parents à apprendre à accepter inconditionnellement leurs petits-enfants adoptifs. Bruce, je veux que tu saches à quel point je suis fier du père que tu es devenu, m'avait-elle dit lors de notre dernier appel téléphonique. Tommy a de la chance d'avoir quelqu'un qui s'est battu pour lui comme tu l'as fait. Danny avait dépassé toutes les attentes. Il avait terminé son conseil en addiction, maintenait un emploi stable dans une entreprise de développement de logiciels et avait même commencé à sortir avec quelqu'un qu'il avait rencontré en thérapie de groupe. Sa relation avec Tommy avait évolué en quelque chose de sincèrement chaleureux, oncle Danny envoyant des colis remplis de cadeaux sur le thème de Seattle et de cartes postales drôles. Tommy, ton oncle Danny veut venir cet été si tu es d'accord, avais-je mentionné la semaine précédente. Peut-il m'apprendre à coder comme vous faites toi et lui? Je suis sûr qu'il adorerait. Lisa était devenue notre alliée familiale la plus forte. Elle avait immédiatement accepté notre déménagement à Seattle et avait commencé à planifier des vacances d'été pour nous rendre visite avec ses jumelles. Ses remords sincères concernant la situation du groupe de discussion avaient conduit à des conversations honnêtes sur la loyauté familiale par rapport au courage moral, ce qui avait considérablement renforcé notre relation. Mais les changements les plus significatifs se produisaient dans la vie quotidienne de Tommy. Son nouveau groupe d'amis à Eastgate Elementary comprenait des enfants issus de structures familiales diverses, parents célibataires, couples de même sexe, familles recomposées et autres familles adoptives. Pour la première fois, Tommy se sentait complètement normal dans sa configuration familiale. Son enseignante, Madame Patterson, m'avait appelé le mois précédent avec des commentaires qui avaient rempli mon cœur de fierté. Monsieur Harrison, Tommy fait preuve d'une intelligence émotionnelle remarquable pour son âge. Il est naturellement inclusif avec les nouveaux élèves et semble avoir un talent spécial pour aider les enfants qui se sentent différents ou exclus.
Les qualités que ma famille biologique avait vues comme des déficits, la différence de Tommy et son statut d'adopté étaient en fait devenues des sources de force et d'empathie qui enrichissaient ses relations sociales. Le succès de mon entreprise avait continué de croître au-delà de mes attentes. Le marché de la cybersécurité de Seattle était en plein essor et notre clientèle s'était élargie pour inclure de grandes entreprises technologiques, des systèmes de santé et des institutions financières. L'acquisition avait fourni une sécurité financière qui rendait la dépendance précédente de ma famille presque triviale rétrospectivement, mais plus important encore, le succès professionnel m'avait donné la confiance de prioriser le bien-être de Tommy sur les attentes familiales sans culpabilité ni remise en question. J'avais appris que protéger mon fils du mal émotionnel n'était pas égoïste. C'était une parentalité essentielle. Kevin était devenu comme un oncle pour Tommy, se joignant régulièrement à nous pour des randonnées le week-end dans les montagnes Cascades. Ses propres enfants, âgés de 7 et 9 ans, avaient adopté Tommy comme un cousin instantané, créant un réseau familial professionnel qui semblait plus authentique que de nombreuses relations biologiques que j'avais connues. « Oncle Kevin, regarde ce que j'ai trouvé », a crié Tommy devant sur le sentier, tenant un morceau de granit intéressant avec des cristaux de quartz incrustés partout. « C'est une trouvaille, mon grand. On l'ajoutera à ta collection de pierres quand on rentrera. » Regardez Tommy explorer la nature avec enthousiasme et confiance, entouré d'adultes qui célébraient sa curiosité plutôt que de remettre en question sa place dans leur vie, me rappelait quotidiennement que nous avions fait le bon choix en privilégiant les relations authentiques sur les relations obligatoires. Le moment le plus guérisseur était survenu il y a 2 semaines lorsque Tommy et moi avions visité le Seattle Center pour un événement de sensibilisation à l'adoption d'enfants. Tommy s'était porté volontaire pour parler de son expérience, voulant aider d'autres enfants à comprendre que l'adoption crée de vraies familles basées sur l'amour plutôt que sur la biologie. Debout sur le podium devant une centaine de personnes, mon fils de 8 ans avait parlé avec une sagesse qui a étonné le public. Certaines personnes pensent que les enfants adoptés ne sont pas aussi bien que les enfants normaux, mais ce n'est pas vrai. Mon papa m'a choisi spécialement et je le choisis en retour tous les jours. Ça fait de nous encore plus une famille que les gens qui sont juste nés les uns des autres. L'ovation debout m'avait mis les larmes aux yeux. Mais le sourire confiant de Tommy m'avait rempli d'une profonde gratitude pour le voyage qui nous avait amenés à ce moment de force et de clarté. Ce soir-là, alors que nous étions assis sur notre terrasse surplombant le lac Washington, regardant le coucher de soleil peindre les montagnes de nuances d'or et de violet, Tommy m'a posé une question qui révélait à quel point il avait grandi. « Papa, tu penses que tante Sarah apprendra un jour à être plus gentille ? » « Je ne sais pas, mon grand. Certaines personnes choisissent de s'accrocher à la colère au lieu d'apprendre à mieux aimer. J'espère qu'elle apprendra un jour, mais je suis content qu'on n'ait pas à attendre après elle pour être heureux. » Sa perspective mature sur le pardon sans permettre le mauvais comportement m'a montré que notre expérience difficile lui avait enseigné de précieuses leçons sur les limites, l'estime de soi et la différence entre l'amour inconditionnel et la tolérance inconditionnelle. En le bordant ce soir-là, Tommy a offert sa propre leçon de vie qui a parfaitement capturé ce que nous avions appris ensemble. « Papa, je pense que la famille, c'est comme un jardin. Il faut planter de bonnes graines, les arroser avec de l'amour et arracher les mauvaises herbes qui essaient de faire mal aux fleurs. » Sa métaphore était profonde. Nous avions arraché les relations toxiques qui menaçaient notre croissance, nourri les connexions qui nous aidaient à nous épanouir et nous nous étions plantés dans un nouveau sol où nous pouvions fleurir pleinement. En repensant à ce déjeuner d'anniversaire dévastateur il y a 6 mois, j'ai réalisé que la cruauté de Sarah avait en fait été un cadeau déguisé. Son rejet public de Tommy m'avait forcé à choisir entre la sécurité émotionnelle de mon fils et la tradition familiale. Choisir Tommy nous avait conduit à cette vie de relations authentiques, d'épanouissement professionnel et de bonheur sincère. La douleur de perdre certaines relations familiales avait été réelle. Mais la joie de garder celles qui valaient la peine d'être préservées tout en construisant de nouvelles connexions familiales choisies avait été transformatrice. Tommy s'épanouissait scolairement, socialement et émotionnellement. Il se sentait en sécurité dans son identité de mon fils et confiant dans sa place dans notre communauté soigneusement choisie. Les questions d'appartenance qu'il avait hantées après l'incident du restaurant avaient été remplacées par une certitude sur sa valeur et son but. J'avais appris que protéger les gens qu'on aime nécessite parfois de décevoir les gens avec qui on est lié. Cette leçon avait fait de moi un meilleur père et une personne plus forte. Notre histoire n'était pas une question de sang contre choix ou de famille biologique contre famille adoptive. C'était une question de courage d'exiger le respect pour les gens qu'on aime et de sagesse de construire des relations sur des fondations de soins mutuels plutôt que d'obligations ou de commodité. Chaque matin quand Tommy se précipitait dans la cuisine excité par sa journée.
Chaque soir quand il partageait des histoires sur des amis qu'il acceptait complètement. Et chaque week-end quand il parlait fièrement de « mon papa Bruce » aux nouvelles personnes que nous rencontrions, je me sentais reconnaissant pour ce déjeuner d'anniversaire douloureux qui nous avait forcés à choisir l'amour plutôt que la loyauté. Nous avions bien choisi. Avez-vous déjà eu à choisir entre protéger quelqu'un que vous aimez et maintenir la paix avec des membres de la famille? Les relations familiales peuvent être incroyablement complexes, surtout quand des enfants sont impliqués et que différentes personnes ont des idées différentes sur ce que signifie la famille. Tommy et moi avons découvert que la vraie famille se construit sur l'amour, le respect et le choix plutôt que juste la biologie ou la tradition. Qu'est-ce qui, selon vous, rend une famille vraiment forte? Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles avec des proches pour vous protéger ou protéger quelqu'un qui vous est cher? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et rappelez-vous que parfois, la chose la plus aimante que nous puissions faire est de refuser d'accepter un traitement qui blesse les personnes que nous sommes chargés de protéger. Si cette histoire a touché votre cœur ou vous a rappelé vos propres expériences avec des défis familiaux, s'il vous plaît donnez-lui un pouce bleu et partagez-la avec d'autres qui pourraient avoir besoin d'entendre le message de Tommy sur la famille choisie et l'amour inconditionnel. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires sur le courage, la résilience et le pouvoir de défendre ce qui est juste. Merci d'avoir rejoint Tommy et moi dans ce voyage du chagrin à la guérison. Rappelez-vous que vous méritez des relations qui célèbrent qui vous êtes plutôt que de remettre en question votre appartenance. Continuez à choisir l'amour. Continuez à protéger les vulnérables. Et continuez à construire la famille que votre cœur sait que vous méritez.